In progress, 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 progress. Dans quelques minutes, nous allons démarrer. Dans au plus tard 5 minutes, nous démarrons cette très belle et magnifique formation d'aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très, très bien ce soir. J'espère que je suis audible et j'espère qu'on m'entend bien. Une seconde, s'il vous plaît. Allô?
Alors, c'est une urgence, la famille. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super, super bien ce soir. Alors, je me porte magnifiquement bien. Je me porte très, très bien par la grâce de Dieu. Et la formation que nous allons voir ensemble aujourd'hui est une formation qui est juste exceptionnelle. Parce que si vous avez pu bien le regarder tout au long de ce mois de septembre 2025, nous allons aborder les formations essentiellement dans le domaine du développement personnel et dans le domaine de la croissance personnelle. Alors, aujourd'hui, on aborde le premier thème. De la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, on a abordé un thème super intéressant également. On parlait du comment programmer son subconscient pour pouvoir obtenir tout ce que nous désirons, comment contrôler et reprogrammer son subconscient afin qu'on puisse attirer vers nous tout ce qu'on désire dans la vie. Alors, la formation d'aujourd'hui s'inscrit comme une continuité. Ça va également dans le même sens. Aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez croire à la réussite parce que la chose la plus importante lorsqu'on s'engage sur la voie du succès, n'est pas de réussir, mais c'est de croire d'abord qu'on peut réussir. Dès lors qu'on parvient à croire, dès lors qu'on parvient à imaginer sa réussite là, en fait, tout devient possible. On devient inarrêtable. C'est pour ça que les plus grands chercheurs, les plus grands coachs en développement personnel sont tous d'accord sur cette phrase-là qui dit, si ce n'est pas possible ici, là à l'intérieur, ça ne sera pas possible dans la vraie vie. Donc, battez-vous pour pouvoir débloquer les, les, toutes les croyances, battez-vous pour pouvoir briser toutes les croyances limitantes que vous avez au niveau de votre cerveau, au niveau de votre esprit, parce que c'est de là que tout part en fait. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment débloquer cette croyance-là, comment débloquer comment retirer tout ce qui vous empêche de pouvoir croire que la réussite est également possible pour vous. D'accord? Alors, sans toutefois tarder, nous allons directement. Voilà. Sans toutefois tarder, nous allons directement poursuivre avec la première diapositive. Ici, à l'introduction, nous avons comment découvrir. Nous avons découvert comment transformer vos aspirations en réalité et adopter une mentalité et une vision audacieuse pour votre avenir. Parce que tout part de là, une mentalité illimitée et une vision audacieuse. Lorsqu'on parle de briser les croyances limitantes, lorsqu'on parle de croire à la réussite, beaucoup de personnes se disent que bon, il suffit juste de dire oui, je vais réussir, oui, il suffit juste de répéter les pensées positives, les affirmations positives. Oui, les affirmations positives sont également bien. Penser positif, c'est aussi très bien. Mais il y a quelque chose de plus capital, de plus essentiel, et c'est le fait de pouvoir croire en soi. Beaucoup de personnes doutent de leurs compétences. Beaucoup de personnes doutent de leur savoir-faire. Beaucoup de personnes doutent de leur capacité à pouvoir atteindre un certain niveau. Beaucoup de personnes doutent d'eux-mêmes. Beaucoup de personnes se sous-estiment. Beaucoup de personnes pensent mal d'eux. Beaucoup de personnes se négligent, se salissent. Beaucoup de personnes se dénigrent. Beaucoup de personnes ne n'ose pas penser positivement de soi-même. Vous voyez? Et beaucoup de personnes n'osent pas croire en leur propre capacité de pouvoir réaliser quelque chose de grand. Beaucoup de personnes ne croient pas en leur capacité à pouvoir réaliser quelque chose d'audacieux, d'extraordinaire, quelque chose qui sort de la norme, quelque chose qui défie la norme, qui défie la concurrence, qui défie euh, les, les standards, en fait. Malheureusement, pour la plupart, ça découle de notre éducation. Et pour la plupart, ça découle des croyances qu'on nous a inculquées lorsqu'on était plus jeune. Par exemple, lorsqu'on est jeune, imaginons, lorsqu'on a entre 0 à 5 années, ou bien entre 0 à 10 ans jusqu'à 15 ans,
Si par exemple on grandit dans une famille où on passe le temps, on nous dit que le dehors est dur, que vraiment toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent sont des personnes qui sont entrées dans les loges, que vraiment si vous voulez avoir beaucoup d'argent, sachez que vous devez entrer dans la sorcellerie, que vraiment euh, le monde est difficile, que vraiment les choses sont compliquées, que vraiment la terre, que le monde est mauvais. Bref, si vous avez grandi dans un environnement où on a passé le temps à charger votre tasse des informations négatives, des informations pessimistes, en fait, lorsque vous allez grandir, tout ce que vous allez ressortir de vous, ça serait également ces informations-là qu'on a pu à mettre en vous. Parce que, imaginez un seul instant, si on me donne ce verre. Et qu'à l'intérieur de ce verre, de cette tasse, autant pour moi, à l'intérieur de cette tasse, je mets de l'eau. Maintenant, imaginons que cette eau-ci-là, ce sont les informations négatives qu'on a passé le temps à mettre. Ce sont les informations négatives, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nauséabond. C'est ça qui est ici à l'intérieur. Et c'est ça que je prends maintenant pour mettre dans ma tasse. Ma tasse, c'est quoi? C'est mon esprit, c'est mon cerveau, c'est ma façon de réfléchir. Ce sont mes croyances et tout ce qui va avec. Je charge ça à l'intérieur bien plein. Maintenant, est-ce que je charge cette tasse pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans même? Est-ce que du jour au lendemain, si j'ai envie de boire un café, est-ce que je pourrais retrouver le café dans cette tasse? La réponse, c'est non. Pour quelle raison? Parce que j'ai passé le temps à mettre de l'eau dans cette tasse. Et parce que j'ai passé le temps à mettre de l'eau dans cette tasse, je ne pourrais retrouver que de l'eau qui est à l'intérieur de cette tasse. Je ne peux pas venir chercher dans cette tasse le café. Je ne peux pas venir chercher dans cette tasse une boisson. Je ne peux pas venir chercher dans cette tasse de la nourriture. Je ne peux pas venir chercher dans cette tasse du thé parce que le thé, le café, la nourriture ne s'y retrouvent pas. Je n'ai jamais mis du café, je n'ai jamais mis du thé, je n'ai jamais mis de la nourriture dans cette tasse. Par conséquent, cette tasse ne pourra pas me produire de la nourriture ou bien du thé ou bien du café. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire que vous êtes libre de s'aimer ce que vous souhaitez. Cependant, vous êtes obligé de récolter les fruits de votre sémence. Vous pouvez soit choisir de s'aimer de l'eau. Vous allez s'aimer de l'eau. À la fin, lorsque cette eau va produire plusieurs autres eaux, c'est cette eau que vous allez récolter. Vous n'allez pas récolter autre chose. Si vous choisissez s'aimer du thé, c'est le thé que vous allez récolter. Si vous choisissez s'aimer la nourriture, c'est la nourriture que vous allez récolter. Maintenant, ceci se fait à une échelle plus importante parce que là, on a pris une image pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais cependant, c'est la même chose qui se passe dans notre esprit. Si on passe le temps, reprenons notre même exemple de tout à l'heure. Ça, c'est notre esprit et ça, c'est notre environnement. Notre environnement est riche uniquement en eau. Notre environnement peut contenir quoi? Nos parents, nos amis, nos connaissances, notre établissement où nous avons fréquenté, l'environnement, les lectures, les livres que nous avons passé le temps à lire, les pages, les pages et les profils que nous suivons régulièrement sur les plateformes comme Facebook, YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est ça qui va constituer ce qui va entrer dans notre cerveau. C'est ça qui va constituer notre sémence. C'est ce que nous passons le temps. Rappelez-vous de la formation de la semaine passée. L'esprit l'esprit conscient fait entrer les informations au travers de la vue, au travers du toucher, au travers du goût et au travers de l'audition. C'est ça qui fait entrer les informations dans votre cerveau. Donc, ces informations-là sont votre sémence. C'est ça ici. C'est ça donc que vous allez maintenant récupérer et s'aimer. Vous allez s'aimer ça dans votre subconscient. Vous récupérez toutes ces informations-là, vous s'aimez. Imaginons que toutes ces informations-là sont de l'eau.
Vous allez s'aimer cette eau-là dans votre subconscient. Et est-ce que vous pouvez venir dans votre subconscient demander, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas mis à l'intérieur? Non. Si vous avez mis de l'eau dans votre subconscient ne pourra que vous redonner de l'eau. Mais sauf que ça, il va redonner de l'eau sous forme de vibration. Et votre organisme va recevoir cette eau-là sous forme de vibration. Et vous allez donc poser des actions en fonction de cette vibration-là. Vous comprenez? Donc, cette semence-ci, là, c'est là où vous devez vous concentrer, en fait. Et c'est parce que généralement, on sème, on a de mauvaises graines, on a de mauvaises semences qu'on finit par avoir les mauvaises récoltes. On finit par avoir des récoltes qu'on n'aime pas. On finit par récolter des choses qu'on ne souhaite pas, en fait. C'est pour ça que je dis que vous êtes libre. Vous pouvez décider de ce que vous souhaitez s'aimer. Vous pouvez décider de ce que vous allez mettre dans votre tasse. Vous pouvez décider de ce que vous allez mettre dans votre tasse. Mais vous ne pouvez pas décider des fruits de ce que vous avez mis dans votre tasse parce que c'est vous qui avez vous-même mis dans votre tasse. Donc, si ça produit des résultats, vous devez tout simplement subir les résultats là. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que si en fait on veut être positif, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on doit s'aimer la positivité. Parce que si on ne sème pas la positivité, on ne pourra pas récolter la positivité. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, on est entrepreneur, on est leader, on évolue dans le domaine du marketing relationnel, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et on souhaite avoir des pensées positives, on souhaite toujours être positif, toujours être optimiste et tout ce qui va avec. On souhaite toujours être focalisé, concentré, discipliné sur son business et tout ce qui va avec. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, nous devons avoir des graines qui vibrent en fonction de ce que nous souhaitons. Donc, pour avoir donc des graines qui vibrent en fonction de ce que nous souhaitons, nous devons faire entrer les informations qui correspondent à ce que nous souhaitons dans notre esprit conscient qui est notre graine. Pour ce faire, comme il y a 4 portes d'entrée des informations dans notre cerveau, dans notre esprit conscient qui est notre graine, comme la vue, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut vibrer positivement, on doit regarder les choses positives. Parce que ce sont les choses qu'on regarde qui entrent dans notre esprit conscient. Si on passe le temps à regarder l'actualité où on nous fait comprendre que le pays est dur, vraiment, il y a le Boko Haram, vraiment, il y a telle personne, oh, le président, oh, les ministres, oh, l'État ne fait pas ceci, les gouttes sont gâtées, vraiment, on a encore tué telle personne là-bas, telle famille est morte. Si vous passez le temps à faire entrer les informations négatives dans votre cerveau, qu'est-ce que vous êtes en train de s'aimer? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre cerveau? Vous êtes en train de cultiver une graine négative, pourtant pour moi. Vous allez commencer aussi à penser négativement. Vous allez commencer à dire que non, le pays va mal, que non, le pays tue les jeunes, que non, vraiment, pour réussir dans ce pays, il faut entrer dans la sorcellerie. Si tu n'entres pas dans la sorcellerie, vraiment, tu ne peux pas réussir. Que vraiment, les riches sont méchants. Que vraiment, telle personne que tu vois là, c'est quelqu'un de méchant. Il est monté, il est descendu. Tu passes le temps à faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets les informations négatives dans ton cerveau conscient. Et ton cerveau conscient va transformer cela sous forme de graines. Ben, c'est la graine que tu es en train de cultiver. Tu vas maintenant récupérer toutes ces différentes informations-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller mettre dans ta terre qui est bien fertile. Tu mets ça dans ta terre qui est bien fertile. Et qu'est-ce que ça fait par la suite? C'est comme ça qu'un an plus tard, tu vas devenir une personne qui est négative. C'est-à-dire une personne qui, lorsqu'on débute la conversation avec elle, elle donne seulement l'envie de mourir. En fait, elle te fait juste savoir qu'il n'y a plus rien à faire, qu'en fait c'est terminé, que vraiment, il faut juste vivre au jour le jour. Vous connaissez tous ces grandes personnes, nous connaissons tous ces grands frères-là, ces pères-là, qui sont âgés dans les 40 ans, 50 ans et qui sont assis à longueur de journée dans les bars,
au quartier et qui passe le temps à taper les commentaires du genre vraiment le pays ici là, c'est un nouveau président qui doit venir changer ce pays. Vraiment, si je suis dans cette situation-ci là, c'est à cause du président, c'est à cause du gouvernement. Vraiment, ce pays-ci là n'encourage pas. Nous connaissons toutes ces personnes-là qui sont régulièrement assis au quartier en train de dire vraiment, le monde est méchant. Vraiment, battons-nous pour avoir un petit truc qu'on peut manger au quotidien et on dort. Vraiment, si on a pu avoir un petit truc qu'on peut manger, c'est tout. On passe à autre chose. Nous connaissons toutes ces personnes-là qui passent le temps à se plaindre de la vie. Nous connaissons toutes ces personnes-là leur philosophie, c'est que nous sommes dans un monde pitoyable, nous sommes dans un monde des méchants et que le monde est méchant, le monde est cruel. Nous connaissons toutes ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ont passé le temps à mettre tout ce qu'il y a de négatif dans leur cerveau. Et par conséquent, ce n'est que ça qui en sort. On ne peut pas... Gardez ça à l'esprit. Gardez ça dans votre esprit. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans une tasse. Et gardez bien cette image-là dans votre esprit. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau. Vous mettez dans une tasse qui est vide. Vous la remplissez d'eau. Et du jour au lendemain, vous venez chercher dans cette tasse que vous avez mis de l'eau là, le café. Ça n'existe pas. Si vous souhaitez que cette tasse vous produise du café, vous devez mettre à l'intérieur du café. Si vous ne mettez pas le café dans votre tasse, ne venez pas chercher le café à l'intérieur. Parce que ça n'existe pas. Si vous avez mis de l'eau, tout ce que cette tasse dit, c'est tout simplement de l'eau et point final. Le reste là, ça ne le regarde pas. Donc, dès qu'on a compris ça, on comprend qu'en fait, si on veut être positif, si on veut être un entrepreneur qui est discipliné, un entrepreneur qui est concentré, focus, un entrepreneur qui veut aller chercher des résultats, un entrepreneur qui va avoir du succès, un entrepreneur qui veut impacter, qui veut inspirer. En fait, on doit mettre la positivité dans notre tasse parce que c'est ça qu'on a envie de ressortir. On doit mettre de l'inspiration dans notre tasse parce que c'est ça qu'on a envie que ça ressorte. On doit mettre de l'impact dans notre tasse parce que c'est ça qu'on a envie que ça ressorte. Si on veut avoir du succès financier, si on veut gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par développer la pensée sur l'argent, que l'argent n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui souhaitent gagner de l'argent. Mais dans leur tête, quelque part dans un coin de leur tête, c'est que l'argent est mauvais. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est la sorcellerie. Sachez que vous ne pouvez pas attirer vers vous quelque chose que vous détestez. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas attirer vers vous quelque chose que vous détestez. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, la première étape, si on veut avoir beaucoup d'argent, si on veut attirer l'argent vers soi, c'est qu'on doit commencer par aimer l'argent. Faites des affirmations positives du genre « J'aime l'argent ». Chaque matin, tu te lèves, tu te places devant ton miroir. Tu dis que j'aime l'argent. J'adore l'argent. Comme un membre aime souvent dire, je n'aime l'argent. Oui. Et j'attire l'abondance vers moi. J'attire l'abondance. Je suis ouvert à l'abondance. Je suis ouvert à tout ce qu'il y a de bien. Vous vous levez le matin, la première des choses, c'est que ça, c'est une très belle journée. Ça, c'est une magnifique journée et je domine ma journée. Vous devez avoir les affirmations positives. En faisant ça, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de mettre les informations positives dans votre tasse. Et c'est comme ça que vous allez vibrer en fonction de ces informations positives que vous avez eu à mettre dans votre tasse-là. Mais si vous ne le faites pas, si vous vous levez, la première des choses que vous dites, c'est que mince, la nuit a été trop courte, je n'ai même pas dormi, ah, j'ai encore envie de me coucher. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de dire à votre organisme qu'en fait,
cette journée-ci là, vraiment, ça débute mal. Je n'ai même pas envie de sortir. Et comment est-ce que vous voulez être fier à la fin de la journée? Comment est-ce que vous voulez être content à la fin de la journée en vous disant peut-être que j'ai eu une magnifique journée? Non! C'est pour ça que la plupart des gens passent ça à se plaindre inutilement. Vous allez voir quelqu'un le matin, et en principe, il n'a rien, mais il est nerveux. Il y a les jours, ça arrive, mais ça ne doit pas être tous les jours. Dès que c'est tous les jours, si c'est comme ça que c'est son habitude, que tous les jours, il est fâché de lundi à dimanche, du 1er au 31, il faut fuir cette personne-là. Parce qu'il faut comprendre que l'énergie est contagieuse. L'énergie, c'est contamine. Faites un constat. Lorsque vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui est fâché, quelques temps plus tard, vous-même, votre mine change. Parce qu'il vous a contaminé avec son vibration. Parce qu'il vous a transmis cette vibration de négativité-là. Battez-vous pour avoir autour de vous les personnes qui vibrent la même fréquence d'énergie que vous. Si vous savez que vous êtes quelqu'un de positif, battez-vous pour avoir autour de vous les gens qui sont positifs comme vous. Sinon, si vous vous mettez avec les gens, si vous êtes régulièrement entouré des personnes qui sont négatives, qu'est-ce qui va se passer? En fait, soit il va y avoir deux options, il va y avoir deux hypothèses. La première hypothèse est qui, en principe, si ça marche, ça doit être, c'est la meilleure, c'est que vous contaminez la personne avec votre énergie et que la personne change de fréquence grâce à votre vibration. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse est que la personne vous contamine avec son énergie et que c'est plutôt vous qui serez contaminé par son énergie et vous changez. Les histoires ou bien les choses que j'entends souvent, moi je m'en fous, même s'il est négatif, moi je suis positif, moi ça ne me dérange pas, ça ne marche pas comme ça. Arrêtez de vous mentir à vous-même, ça ne fonctionne pas comme ça. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Soit vous vibrez de la même manière, soit ça ne marche pas, soit ça ne donne pas. J'aime toujours prendre l'exemple. Lorsqu'on marche en route, si nous sommes deux à marcher en route, on ne peut pas marcher que chacun marche à son rythme. Non. Soit l'un va s'adapter au pas de l'autre. C'est toujours comme ça. Si l'autre marche vite et l'autre marche un peu doucement, il va avoir deux options. Soit celui qui marche doucement va marcher aussi vite pour s'adapter au pas de celui qui marche vite. Soit celui qui marche vite va ralentir pour s'adapter au pas de celui qui marche doucement. Mais ça ne peut pas arriver que tu marches avec quelqu'un, lui marche à son rythme, toi tu marches à ton rythme. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est la même chose dans la vie. Si vous êtes positif, si vous êtes quelqu'un qui a soif de réussir, quelqu'un qui rêve grand, quelqu'un qui pense que tout est possible, quelqu'un qui pense qu'il a la capacité d'aller changer les choses, quelqu'un qui est audacieux, qui se dit, oui, j'ai envie de déplacer les montagnes. Parce que beaucoup se disent que déplacer les montagnes, ça veut dire, je me place devant une montagne, je la porte sur mon dos et je marche avec elle. Ça ne marche pas comme ça. Déplacer les montagnes, on appelle ça figure de style. Figure de style. Quand une personne vous dit, par exemple, que je roule 1000 à l'heure, la personne n'est pas en train de dire qu'il roule 1000 km par heure. Non. Mais c'est une figure de style pour vous faire comprendre qu'il roule vite. Donc, lorsqu'on parle de déplacer les montagnes dans les Saintes Écritures, en fait, c'est une figure de style. C'est pour vous faire comprendre que vous pouvez dépasser vos limites. Vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Et tout part de là. Si ce n'est pas débloqué ici, là, comme je le disais au début de cette formation, ça ne sera pas possible dans la vraie vie. C'est impossible. La plupart des grandes réalisations commencent ici, là, avant d'être matérielles. Tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. On le dit chaque temps, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. Tellement vrai. Donc, battez-vous pour débloquer d'abord toutes les cases dans votre cerveau d'abord. Dès que vous avez débloqué ici, là, vous allez constater comment certaines portes vont facilement s'ouvrir dans la vraie vie. Parce que ici, là, a été débloqué. Et la première étape pour débloquer, ça commence d'abord par ce que vous faites entrer dans votre cerveau. Parce que c'est de là que tout part, en fait.
Gardez cette image en tête. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans votre cerveau et vous venez chercher de la nourriture. Ça ne marche pas. Vous n'avez jamais mis de la nourriture ici. Si vous souhaitez que cette tasse vous donne de la nourriture, mettez-y de la nourriture. Considérez que les informations que vous mettez dans votre cerveau, c'est la sémence. Et la récolte, c'est ce qui va maintenant... La récolte, c'est maintenant comment vous allez vous comporter après. C'est ça le résultat, en fait. C'est Là-bas aussi. extrêmement D'accord. important d'assimiler ceci. C'est hyper important. Hyper important. Donc, à chacun d'adapter ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas avoir autour de moi des gens qui ont la même vision des choses, des gens qui vont dans les mêmes directions. Et quand je parle autour de moi, quand je parle d'environnement, beaucoup de personnes se disent que l'environnement, c'est seulement les gens qu'on côtoie au quotidien. Beaucoup de personnes se disent que l'environnement, c'est peut-être ma femme, mon environnement, c'est peut-être mes amis, mon environnement, c'est seulement mes collègues et tout. Oui, ça, c'est une partie de votre environnement, mais ce n'est pas tout votre environnement. Votre environnement va bien au-delà de cela. Votre environnement va bien au-delà de votre famille. Votre environnement va jusqu'au compte et aux pages que vous suivez en ligne sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous passez le temps à regarder sur les réseaux sociaux? C'est aussi ça votre environnement. Parce que ça fait entrer les informations dans votre cerveau. Vous regardez quel type de vidéo? Vous passez le temps à regarder quel type de vidéo? Le Congo ça, la politique, tel a encore fait tel. Samuel Eto'o a encore veut quitter la Picafote. Oh, le président veut encore redéposer son candidature. Oh, tel a encore volé ça. Qu'est-ce que vous passez le temps à mettre dans votre cerveau? C'est aussi ça votre environnement. C'est aussi ça votre environnement. Quelles sont les vidéos que vous passez le temps à regarder? Ça nous arrive à tous. Personne ne peut nier ça. Ça nous est déjà tous arrivé de regarder un film. Et dès que le film est fini, si l'acteur principal du film nous a impacté et que cet acteur principal avait l'habitude dans ses scènes de porter par exemple le pantalon taille basse, qu'est-ce qu'on a envie de faire après avoir fini de regarder le film? Vu que l'acteur principal nous a impacté, on a envie d'imiter l'acteur principal. On a envie de se comporter comme lui. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'installer dans notre cerveau conscient une façon de penser, une façon de s'habiller, une façon de voir l'habillement. Et du coup, on a envie d'imiter cela. Mais ça sort d'où? Ça sort de ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas différent de lorsque vous vous asseyez avec peut-être une personne et il vous dit que c'est bien de porter les pantalons taille baissée et après vous partez acheter le pantalon. C'est la même chose. Donc faites attention à ce qui entre dans votre cerveau. C'est ça votre environnement. Et c'est ça qui détermine les résultats que vous allez avoir. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne qui évolue dans l'univers du marketing relationnel, le leadership, le management, je vous dis toujours et je continue de le dire, les gens qui ne croient pas, en fait, vous allez tous apprendre dans la douleur. Moi, je ne blague pas. Et moi, je suis tranquille là-dessus. Quand on parle, si vous voulez n'apprenez, si vous voulez banaliser, chacun va apprendre dans la douleur. Ce que dit là, j'ai appris dans la douleur. Et vous avez deux options. Soit vous bénéficiez de mon expérience pour gagner en temps, soit vous faites également les mêmes erreurs et vous apprenez. Tout dépend de vous. Chacun doit apprendre de sa propre expérience. Moi, je me bats à uniquement et seulement suivre des personnes qui sont dans l'univers entrepreneurial en ligne. Et même pas dans tous les secteurs. Moi, je me bats à suivre des gens qui sont déjà là où je souhaite être ou bien qui sont sur le même chemin que moi, en fait. Pourquoi? C'est pour rester focalisé. C'est pour rester concentré. C'est pour être focus sur mon objectif. Parce que si je suis une personne qui est déjà là où je veux être, qu'est-ce que je gagne?
En fait, tout ce que je gagne, c'est qu'il va me partager les conseils qui lui ont aidé à être là où il est. Et ça va me faire gagner en temps, en énergie et en argent. Et ça va faire que je reste toujours concentré. Par contre, si je suis quelqu'un qui est dans un autre domaine, il est en train de me divertir. Il est en train de me ralentir. Et par conséquent, je n'évolue pas en fait. J'aurais l'impression que c'est là-bas qui est mieux. Si par exemple, je suis entrepreneur et passe le temps à regarder quelqu'un qui est dans la couture, il va passer le temps à me dire qu'en fait, la couture, c'est le meilleur business au monde. Vraiment, tu ne fais pas la couture, vraiment, tu es perdu. Tu es un perdu de la société. Que regarde, j'ai cousu une veste, j'ai gagné 300 000. Alors que c'est faux. Quand tu vas bien regarder, il n'a même pas vendu la veste à 100 000. Mais il te dit qu'il a gagné. Juste pour te faire croire que son business donne en fait. Il faut faire très attention. Il faut écouter les gens qui font ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir la culture générale. Mais ce n'est pas tout ce que vous recevez que vous devez accepter. Dès lors qu'on commence déjà à réfléchir, dès lors qu'on est majeur, ce n'est plus toutes les informations qu'on laisse entrer dans notre cerveau. Et ce n'est plus toutes les informations qu'on accepte. On a déjà l'esprit critique. On a l'esprit du discernement, en fait. On connaît ce qui est bien, on connaît ce qui n'est pas bien. Et on doit également l'appliquer dans notre travail. Donc, c'est important. Le secret du succès, c'est la croyance en soi. Tout part de là, en fait. Vous n'allez jamais voir une personne qui a réussi, qui n'a pas confiance en lui. Ça n'existe pas. Faites vos recherches, fouillez, regardez. La plupart des personnes qui réussissent, qui sont des modèles, ce sont des personnes qui ont une confiance inébranlable en eux. Ce sont des personnes qui ont une... C'est-à-dire, lorsqu'ils parlent, vous avez l'impression que ce sont eux qui ont créé ce monde. Vous avez l'impression que ce sont eux qui ont inventé même tout ce qui se fait là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ferme conviction. Ils croient avec toute leur âme, esprit, corps, tout ce qu'il y a, que c'est possible. Et vous, généralement, vous allez voir, ce sont les personnes qui sont prêtes à se donner la vie pour une cause. Lorsqu'une personne n'est pas prête à se donner la vie pour une cause, il ne va jamais se donner à 100% il ne va jamais se donner plein de pourcent de son potentiel. Il ne va pas le faire. Si personne n'est pas sûr que le business dans lequel il est aujourd'hui, c'est le meilleur business, et que c'est ce business-là qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves, s'il n'est pas sûr à 1000%, en fait, il ne va pas se donner à 100% de son potentiel. Et s'il ne se donne pas à 100% de son potentiel, en fait, la conséquence est directe qu'il y a certains niveaux qu'il ne pourra jamais atteindre. Parce que chacun est différent. Si tu ne pousses pas tes limites, si tu ne te dépasses pas, en fait, tu ne sauras jamais exactement ce que tu es capable de faire. Beaucoup de personnes ne savent même pas quelles sont leurs véritables limites. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'elles sont réellement capables d'accomplir. Pourquoi? Parce que vous ne vous confrontez jamais. Vous vous battez toujours à faire le minimum possible. Vous vous battez toujours à ne pas faire plus que ce qui est attendu. Battez-vous pour toujours livrer plus que ce qui était prévu. Battez-vous pour toujours essayer. Battez-vous pour toujours essayer de donner un peu plus. Et à force de le faire, vous-même, vous vous découvrez. À force de le faire, vous-même, vous allez constater que, hey, ce que je me disais que c'était impossible pour moi, donc c'est possible, donc je peux. Pourquoi? Parce que vous avez osé explorer cette partie de vous-là, que vous n'avez pas le courage de découvrir chaque temps. Essayez, vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Et tout part de la confiance en soi. C'est pour cette raison que vous devez toujours croire que vous pouvez plus que ce que vous pensez de vous. Vous devez toujours penser que vous êtes meilleur que ce que vous pensez de vous. Vous devez toujours penser que vous pouvez faire plus que ce que vous pensez de vous. Et c'est tellement, tellement important.
Ne banalisez pas la formation que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tout part de la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez rien faire de grand. Ça n'existe pas. Vous allez juste faire des petits trucs. Comme ça, lorsqu'on dit, hé, vous disparaissez. Vous n'avez pas vraiment confiance en vous, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas que vous êtes dans un domaine qui peut réellement vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous êtes par exemple dans cette activité et au fond de vous, vous ne croyez pas vraiment au business. Si au fond de vous, vous le faites juste parce que vous n'avez pas autre chose à faire. Si au fond de vous, vous le faites juste comme ça, de manière passagère. Si au fond de vous, vous dites que, ah, j'essaie aussi pouvoir. En fait, qu'est-ce que vous faites lorsque vous dites ça? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous dites ça? Ah, même en le disant, vous n'avez pas d'énergie, donc vous constatez comment votre niveau d'énergie baisse. Et vous n'allez pas vous donner à fond. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des fois les gens qui sont dans le même business, deux personnes qui sont dans un même business, l'autre touche 10 fois les commissions par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui gagne 10 000 francs le mois et l'autre qui gagne 1 million le mois? Ils sont dans le même business. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous allez voir de l'autre côté, celui qui gagne 10 000 francs se dit que ce business ne peut pas lui donner grand-chose. Ou bien il se dit que 10 000 francs, c'est son niveau. Parce que tout dépend aussi de ça. Il y a les gens qui se disent que ah, c'est mon niveau. Je ne peux pas avoir plus que ça. Ah, je me débrouille aussi avec ça pour voir. Je me bats aussi avec. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? L'état d'esprit. Ce qui pense que c'est possible. Et à partir de là, tout change. Tout change. Donc, comme je le disais précédemment, l'ennemi invisible du succès, c'est la mauvaise mentalité. C'est l'ennemi invisible du succès. On va généralement le dire dans le secteur du marketing relationnel, on les appelle les voleurs de rêve. Les voleurs de rêve. Ce sont des personnes qui se disent que, ah, comme je n'ai pas pu, vous allez voir, imaginez, vous êtes dans une famille où les parents, lorsqu'ils étaient plus jeunes, parce que moi j'aime toujours le dire, lorsqu'on est jeune, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On rêve, on a envie de changer le monde, on a envie de réaliser des choses grandioses. Mais dès que la maturité, dès que l'âge adulte arrive, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a nos 18 ans, 19 ans, 20 ans ou bien 25 ans, on commence petit à petit à se ranger dans les cases de la société. On commence à se conformer à la société. On commence à se dire, bon, c'est vrai que mon rêve d'aller au Canada, là, vaut mieux que je cherche d'abord un petit business, même si on me paye un petit montant, je jongle d'abord avec, parce que le pays est dur. Ce n'est pas la... Ce que je pensais quand j'étais sur les bancs, là, ce n'est pas la même chose que je vois dans la vraie vie. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes, quand on était étudiant, quand on fréquentait, qu'est-ce qu'on avait envie de faire? Notre rêve, c'était de sortir, être peut-être cadre dans telle entreprise, toucher peut-être un salaire d'1 million, 3 millions le mois. Ou bien dès qu'on sort là, on dit que non. Il faut que dès que je finis les études, je dois être le meilleur. Dès que je finis là, peut-être si j'ai un moyen d'aller travailler peut-être dans un pays en Occident, je pars directement parce que je suis le meilleur. Ou bien, si j'ai la chance de travailler dans une multinationale où je